d'enfants. Merci monsieur le rapporteur. Madame David. Merci Monsieur le Président. Je me sens assez légitime pour parler de ce sujet du quotient familial parce que j'ai 4 enfants. Vous considérez à travers cet article que cette mesure de rétablissement des plafonds du quotient familial au niveau de ceux de 2012 redonnera du pouvoir d'achat aux Français. Mais à quels Français pensez-vous? Certainement pas aux plus modestes, car il a été largement démontré que les plafonds que vous souhaitez rétablir, que les 10% de foyers qui ont les plus hauts revenus se sont partagés 46% du total de la réduction d'impôt liée au quotient familial. Les 50% les plus pauvres se sont partagés seulement 10% de la somme. Donc si je comprends bien, vous voulez augmenter le pouvoir d'achat des 10% de Français les plus riches. Ces ménages avec 3 enfants, dont le revenu mensuel est de 10 000 € par mois et qui auront droit à une réduction d'impôt liée au quotient familial de 6 000 €. Et non pas le même ménage qui n'aura que 1 900 € de revenu mensuel et qui ne bénéficiera d'aucune réduction puisqu'il n'est pas imposable. Est-ce ainsi que vous voulez apaiser les Français et réparer les injustices? J'entends bien l'argument qui consiste à dire que les familles avec enfants devraient avoir le même niveau de vie que les familles sans enfants, qui ont les mêmes revenus avant impôt, et ceci, quel que soit le niveau de revenu. Et c'est vrai qu'élever des enfants coûte cher, mais le coût des enfants dans une famille aisée est-il le même que dans une famille modeste? Ces enfants ont-ils les mêmes conditions de vie, les mêmes vêtements, les mêmes loisirs? Et est-ce à la solidarité nationale de financer des leçons de tennis ou des vêtements de marque? Que nous ayons encore beaucoup à faire en matière de politique familiale, c'est une certitude. Mais ce n'est certainement pas avec ce véhicule que nous améliorerons les conditions de vie des parents isolés élevant seuls leurs enfants. La prime d'activité, telle qu'elle a été revalorisée en début de cette année, paraît à ce titre un outil bien plus efficace. Je vous remercie. Merci Madame David. Monsieur Aubert. Écoutez, je dois être 4 fois moins légitime que Madame David pour parler du sujet, puisque j'ai 4 fois moins d'enfants. Mais je dois vous dire, je ne suis pas du tout d'accord. Ben, ça ne fait que débuter, chère madame, ça ne fait que débuter. Chacun son rythme de production, si vous voulez bien. Alors, pour revenir au sujet qui nous occupe, moi je ne suis pas d'accord. D'abord parce que, effectivement, on mélange tout et que le vrai sujet, c'est l'égalité, c'est-à-dire un revenu égal. Est-ce que le fait de fonder une famille va provoquer une baisse du revenu? Et je considère qu'on doit inciter les gens à ce que ça reste neutre pour eux. Deuxième règle, deuxième sujet, lorsqu'on parle, je dirais, des vêtements de marque, etc., on oublie que quand vous avez des moyens, eh bien, le tarif n'est pas le même. Je veux dire, vous faites garder un enfant dans une crèche, eh bien, si vous ne payez pas l'impôt sur le revenu, le mois de crèche vous reviendra à une centaine d'euros. Si vous êtes sur des revenus confortables, ils peuvent vous revenir à 600 ou 700 euros. Faites-le garder par une nounou, ça vous reviendra 1000 ou 1500 euros par mois. Là, ce qu'on propose ici, c'est de déplafonner le quotient, c'est-à-dire en réalité de passer de 1550, si j'ai bien calculé, à environ 2100. C'est-à-dire qu'actuellement, l'avantage fiscal est de 125 euros par mois, on le passe à 175 euros par mois. Je rappelle pour ceux qui se sont éloignés de la natalité il y a longtemps qu'un prix de couche, c'est 15 euros le paquet. Bon, donc si vous voulez, on n'est pas non plus sur des vêtements de marque ou sur des choses qui vont dramatiquement, effectivement, permettre subitement d'habiller les gens chez Louis Vuitton. Enfin, je rappelle quand même qu'il y a un enjeu public. Premièrement, nous avons une natalité en berne, 12 000 naissances de moins en 2018. C'est la 4e année de baisse consécutive de la natalité. Et comme par hasard, ça coïncide avec le moment où le gouvernement a choisi une politique nataliste bien moins favorable. Et dans le même temps, nous avons un vieillissement de la population, une baisse de la fécondité. Nous sommes passés de 2 enfants par femme en 2014 à 1,88 en 2017. En 2050, un habitant sur 3 en France aura plus de 60 ans. Ils seront 2 fois plus nombreux qu'en 2005. Confronter ceci à tous les débats que nous avons eus, à la fois sur la situation des retraités, sur le financement de la dépendance, nous avons au contraire besoin que les Français aient des enfants pour rétablir la natalité. Sinon, la solution, ce sera des débats encore plus hystériques sur l'immigration ou des débats encore plus hystériques. Mais oui, évidemment, à un moment donné, comment allez-vous financer les retraites? Donc, à un moment donné, arrêtez de misérabiliser le sujet de la natalité. Ce n'est pas seulement un sujet de mère célibataire, c'est un sujet qui concerne tous les Français. s'il vous plaît. Merci.